Bon alors je suis parti ce matin, en fin de matinée, parce que chez moi c'était tout gelé, il y avait énormément de neige. Et du coup, là j'ai fait 200, presque 300 bornes, je crois. Je sais plus, il faut que je regarde, 220 peut-être. Ouais, 220. Et oui, alors l'image elle tremble parce que j'ai super froid. Il doit faire 0 ou 1 degré, quelque chose comme ça. Là, j'ai roulé une heure, un peu plus d'1h10 d'affilée. Ça commence à piquer sévère là. Donc il me reste encore une bonne heure et demie de route. Quelque chose comme 130 ou 140 km, je crois. Qu'est-ce que je dis, 1h30? Non. 3 heures. Donc il me reste 3 heures de route, c'est ça. Il me reste 145 km à faire. Voilà. Et faut tenir. Ce matin-là, c'est avec difficulté et énormément de précautions que je descendais ma moto dans la pente boueuse et recouverte de neige devant ma grange. La veille, j'avais décidé sur un coup de tête de partir pour un périple de 4 jours découvrir la Haute-Savoie. Un ami, habitant Bernex, pouvait m'héberger. Ne connaissant pas la région et la météo étant clémente pour les jours suivants, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. J'ai donc chargé ma moto, enfilé ma combinaison et mon casque, et sur une route brillante de glace, me voilà parti pour un trajet d'un peu plus de 6 heures de route. Il faut dire que cette première partie de janvier avait été particulièrement froide et neigeuse. Je roulais à roues de velours. Impossible de conduire brutalement ou de prendre de la vitesse. Il faut impérativement éviter de prendre de l'angle. La température était déjà inférieure à 0 et en franchissant le col de Saint-Thomas, pas très loin de Thiers, j'espérais un redout en arrivant dans la vallée. Il a effectivement eu lieu. De 0, je suis passé à 3. La tension nécessaire pour éviter de me planter ne gâchait absolument pas le plaisir que j'avais à rouler dans ce paysage monochrome. Couvre-feu à 18h oblige, je n'avais pas de temps à perdre. Et à cause des restrictions sanitaires, il n'y avait aucun endroit sur la route pour s'arrêter se réchauffer. Je me suis simplement imposé des pauses pour me reposer et boire un café de moins en moins chaud que j'avais emmené dans un thermos. Impossible donc de filmer ces endroits magiques, parfois dans le brouillard, parfois illuminés par le soleil hivernal. La route détrempée de Saumur ne m'a pas aidé en salissant en permanence ma caméra embarquée. Et plus j'approchais de la Haute-Savoie et plus je voyais ces montagnes grandir, et plus je perdais la notion de l'espace et du temps. Alors je sais pas où je suis. Quelque part, j'ai vu un nom de patelin, Ostiaz, quelque chose comme ça. Je vous montre un peu où je me suis arrêté. Voilà. C'est lorsque le soleil a commencé à se coucher que j'ai compris que je n'arriverais pas avant 18h. En arrivant proche de Genève, la circulation a commencé à devenir beaucoup plus dense. Et avec les valises, je ne pouvais pas vraiment faire de l'interfile. Il fallait que je patiente. C'est donc à la nuit tombée que je suis arrivé à Bernex. 20h30, moins 5 degrés. J'étais en train de mettre à jour mon GPS pour trouver l'adresse exacte, lorsqu'une voiture de gendarme s'arrête à mon niveau. Mais au lieu de me verbaliser, ils ont eu la gentillesse d'indiquer à un motard transi et éreinté l'endroit où il devait aller.